Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Et on commence ce JT des médias avec TF1, le jeu d'aventure Je suis une célébrité, sortez-moi de là, animé par Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes, n'a pas séduit. Dans l'indifférence quasi générale, Gérard Vives a gagné et a remporté la cagnotte de 138 000 € pour l'association La Sapodia qui veut promouvoir le don de moelle osseuse. L'ancien co-animateur avec Vincent Lagaffe du Juste Prix s'est imposé face au champion Frédéric Bousquet et face à Giovanni Bonami et Capucine Anave. Après des débuts avec 3 millions de téléspectateurs, l'audience s'est effritée au fil des semaines. La demi-finale n'a réuni que 2 200 000 personnes, alors que France 3, avec les rediffusions de la série La Stagiaire, avec Michel Bernier, a réuni près de 2 700 000 téléspectateurs. La finale n'a séduit que 2 350 000 personnes. Les épisodes de La Stagiaire ont réuni, eux, 2 900 000 téléspectateurs. J'ajoute que la première édition du jeu a été diffusée en 2006 et n'avait pas été reconduite jusqu'à cette année. Elle était co-animée à l'époque par Christophe de Chavannes et Jean-Pierre Foucault. Et c'est le cycliste Richard Virenque qui avait gagné. Les JT d'été ont la cote. Pendant l'été, les Français ne se coupent pas de l'information. Pour l'ensemble des chaînes, le bilan des audiences est très bon. TF1 reste largement leader en semaine et le week-end. Le 13h, présenté en semaine par Jacques Legros, réunit en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs. Et le 20h, présenté par Julien Arnaud, a été suivi par 4,5 millions de téléspectateurs. Quant au week-end, Audrey Crespo-Mara a pu compter sur ses fidèles téléspectateurs. Les éditions de 13h ont été suivies en moyenne par 4,8 millions de personnes. Les éditions du soir, elles, étaient stables à 4,2 millions de téléspectateurs. Du côté du service public, les audiences sont en hausse. Le 13h de la semaine et du week-end pointé entre 2,3 et 2,4 millions de téléspectateurs. Et belle performance pour Julien Bugier, le joker de Laurent Delahousse, qui a fidélisé quelques 4 millions de personnes. Quant à Thomas Soto, qui a officié le week-end, il a réuni en moyenne 3,7 millions de personnes. Enfin, pour France 3, l'ensemble des éditions régionales progresse. Le midi, entre 700 000 et 850 000 téléspectateurs étaient devant leur télévision. Les éditions de 19h, elles, étaient suivies par un peu plus de 2 millions de personnes. Top Chef 2020, ça se précise. La 11e saison de Top Chef devrait être diffusée début 2020, mais on ne connaît pas encore la date. En revanche, ce que l'on sait, c'est que le chef étoilé Jean-François Piège, un des jurés présent depuis le début du concours culinaire, ne fera pas partie de cette nouvelle saison. Il l'a annoncé sur son compte Instagram. Pour le moment, on ne sait pas encore qui sera aux côtés des autres jurés Philippe Etchebest, Michel Saran et peut-être Hélène Darroze. En effet, avec l'ouverture de son nouveau restaurant, Marsan, la chef étoilée ne sait pas si son agenda lui permettra de participer au programme. Hélène Darroze a d'ailleurs déclaré, je cite, « Top Chef nous accapare pendant 2 mois. Les tournages se déroulent lors du dernier trimestre de l'année, ce qui correspond à la période la plus difficile. Le gagnant de cette saison 11, qui emportera le titre de Top Chef, gagnera également un chèque qui pourra atteindre 100 000 €. J'ajoute que la saison 10 de Top Chef a réuni en moyenne 2,6 millions de téléspectateurs. Maïtena Birabin devrait faire son retour à la télévision début 2020 sur la chaîne parlementaire, après plus de 3 ans d'absence, c'est-à-dire depuis son licenciement de Canal+ en 2016. Son départ s'était mal terminé, puisque l'animatrice avait assigné la chaîne au prud'homme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait demandé 4 millions d'euros, toute indemnité confondue. Au final, la chaîne cryptée a été condamnée à lui verser 3,4 millions d'euros. Aujourd'hui, Maïtena Birabin revient donc sur le petit écran pour une série de 10 entretiens de 52 minutes, série qui devrait être lancée en janvier prochain. D'anciens dirigeants politiques et d'anciens grands patrons seront interviewés. J'ajoute que l'animatrice ne présente plus M comme Maïtena, son émission quotidienne sur RMC.
En effet, l'ancienne présentatrice des maternelles et le groupe Altis, qui possède entre autres BFM TV et RMC, ont mis fin à leur collaboration après seulement 2 saisons. Et on termine avec la plateforme commune à TF1, France Télévisions et M6. Elle devrait voir le jour au premier trimestre 2020. Salto, c'est son nom, veut contrer les plateformes de vidéo par abonnement comme Netflix et Amazon Prime Video. Les 3 groupes audiovisuels attendaient l'avis favorable de l'autorité de la concurrence. C'est chose faite depuis le 12 août dernier. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lui, avait donné son accord le 17 juillet. La plateforme proposera donc une offre de vidéo à la demande par abonnement. Pour l'heure, on ne connaît pas encore son prix. Du côté des programmes, bien sûr, il est encore un peu tôt pour connaître les contenus. Mais on peut imaginer qu'il y aura des films, des séries et pourquoi pas des documentaires. Bien entendu, la plateforme proposera également les chaînes de TF1, de M6 et celles de France Télévisions en direct et en replay. C'est la fin de ce JT des médias. Merci de nous avoir suivis. À venir, d'autres informations sur People 24.